Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société. Bonjour et ravi de vous retrouver pour notre émission à nom commune Horizon Social. Ce matin, il sera question du décryptage du match Bénin-Sierra Leone et des prochaines élections des associations estudiantines représentatives sur le campus d'Abomey-Calavi. Démarrons d'abord par le premier sujet pour lequel je reçois pour vous Franck Dansou, journaliste sportif. Franck Dansou, bonjour. Bonjour Eurydice, bonjour à tous les téléspectateurs de Prime News TV Bénin. D'accord. Comme vous le savez, mardi dernier, les écureuils du Bénin ont affronté les Lion Stars de la Sierra Leone. Un match maintes fois reporté qui s'est soldé par la disqualification des écureuils à la CAN 2022 au Cameroun. Franck Dansou, l'échec des Béninois était-il prévisible ? Bon, d'abord, avant de parler de l'échec des Béninois, il faut le rappeler, comme vous le disiez tantôt dans votre quête, avant d'introduire la question, que le match a été reporté plusieurs fois. C'était prévu pour le 30 mars, ça a été ramené au 14. Finalement, les mêmes raisons qui ont conduit au report sur le 14 sont encore revenues, c'est-à-dire les tests Covid. Finalement, ça a été prévu, ça a été reporté au mardi dernier, 15 juin 2021. Donc au finish, on a vu que l'équipe nationale du Bénin s'est fait éliminer. Voilà. Si l'échec était prévisible, non, parce que tout le monde voyait l'équipe béninoise se qualifier. Parce qu'en face, si vous prenez la Sierra Leone, bon, c'est pas tellement une foutre de guerre. Donc, dans le match, réellement, on n'a pas senti les nôtres. Ils étaient comme, je sais pas, ils n'étaient pas la haine qu'on attendait, le sursaut qu'on attendait d'eux. Au regard de tout ce qu'ils ont vécu, cela ne s'est pas fait sentir. Donc, finalement, le résultat était qu'on a perdu 1-0 sur une faute de main de notre capitaine Khaled Adenon. Encore que personne ne comprend jusqu'à aujourd'hui comment il a fait pour sortir cette main-là qui a conduit à ce pénalty-là. Donc voilà, l'échec, c'était pas prévisible, mais c'est venu donc. Et après tout le match, c'était quoi? Soit on gagne, on passe, soit on ne gagne pas et on est éliminé. Donc finalement, on est éliminé et ça passe quoi. À quoi cela est-elle principalement dû? Est-ce que ce n'est que la main de Khaled Adenon? L'échec est seulement dû à cette faute de Khaled Adenon ou il y a d'autres raisons? Oui, dans le match, c'était vraiment ça. Puisque après cette action, après le but, Sierra Leone, bon, les Sierra Leonais ils n'ont rien fait carrément. Hein. Alagbe n'a pas été il n'a pas été véritablement inquiété. Donc c'était ça. Et aussi il y a le côté mental que les gens font ressortir. Et je trouve que c'est aussi pertinent parce qu'on n'a pas senti cette force mentale au niveau des écureuils. Les autres, on sentait réellement qu'ils étaient vraiment préparés mentalement. Chez eux. Nous ne sommes pas chez nous et il y avait eu maintes situations qui ont peut-être joué sur les écureuils béninois. Ça a peut-être joué, mais on ne s'y attendait pas en fait. Et là, il y a d'autres qui indexent réellement le staff parce que c'est au staff de jouer sur la psychologie des joueurs. Parce qu'il faut rappeler tout ce qui a précédé le match. C'était effectivement, c'est une guerre psychologique en fait. Donc il fallait réellement préparer les nôtres. On a senti qu'ils n'étaient pas préparés. Les Sierra Leonais étaient à fond dedans. Donc ils ont joué le coup et ça passe quoi. Le Bénin reste à la touche. D'après vous, quelles réformes use-t-il de faire pour que le Bénin puisse se représenter prochainement? Quelle réforme? D'abord, il faut dire que bon, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent, donc il faudrait commencer par penser à cela. Commencer par rajeunir l'équipe parce qu'il y a des joueurs qui sont pratiquement vieillissants. Voilà, certains, le capitaine Adenon, Michael Poté et bien d'autres sont vieillissants. Donc, commencer par intégrer les jeunes joueurs que nous avons. Et je crois que les réformes, il faut également, les gens parlent d'une qualification à la Coupe du Monde. Moi, je n'y crois pas fondamentalement. Il faudrait plutôt prendre ces matchs de la Coupe du Monde là pour préparer les éliminatoires à venir. Et également, au niveau local, essayer de renforcer le championnat. Ce qui se fait n'est pas mal, mais essayer de plus professionnaliser ça. Essayer vraiment de mettre les stades à contribution, les stades qui sont en construction, permettre aux jeunes de jouer au football, bien organiser les choses pour que prochainement le Bénin soit également à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2023. Si je ne m'abuse, en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci à vous, Franck Dansou, pour toutes ces précisions. Juste après vous, je retrouve Daniel Ronga pour les news des prochaines élections des associations estudiantines qui se tiendront bientôt sur le campus d'Abomey-Calavi.
Daniel Hunga, bonjour. Oui, bonjour madame. Bientôt, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi iront élire là où les associations pouvant les représenter devant le gouvernement. Et déjà, la pré-campagne a commencé en sourdine. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y en est concrètement? Il faut dire que nous avons eu vent, on nous a envoyé le courrier que désormais les sélections des organisations les plus représentatives devraient être organisées. Et donc on voit déjà sur les statuts le logo des organisations. Nous avons 3 organisations à l'UAC. Il y a la FNEB, l'UCEB et l'UNEB. Et donc chaque représentant de ces organisations commençait par mettre sur leur statut les logos, les affiches, les sobriquets également, pour montrer ou bien pour annoncer les couleurs des élections. Et déjà, quel bilan vous faites de cette première expérimentation de la réforme de l'organisation des élections des syndicats majoritaires? Ok, merci. Parlant de bilan, il faut analyser la question sur 2 volets. En fait, si on doit vraiment analyser cette question, c'est-à-dire cela ne nous a rien apporté de concret. Parce que on nous a dit qu'on va avoir des organisations les plus représentatives et que le gouvernement va financer les organisations. Le financement dont on nous a parlé avant d'aller aux élections, jusque-là, je vous jure, ce n'est pas un financement. Parce qu'un financement où aucun bureau n'a le fonds de roulement. On n'a même pas un ordinateur, un petit ordinateur dans nos bureaux. Le gouvernement a décidé de nous financer, mais c'est un financement qui vient par le biais du COUSAC. Et c'est le COUSAC qui décide des activités. Nous, on envoie les projets et c'est le COUSAC, ils vont faire l'arbitrage des projets et ils décident d'exécuter ces projets. Comment cela devrait se passer? Normalement, on doit envoyer les projets. Nous, on envoie le projet au COUSAC. Au niveau du COUSAC. Le COUSAC, c'est une structure étatique de l'État. Vous voyez, et qui représente l'État à l'UAC. Donc, on envoie les projets et ce n'est pas le biais du COUSAC, le gouvernement envoie les fonds à hauteur de 160 millions. Vous voyez, on envoie le projet, nos projets. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait? Normalement, il y a un comité pour faire l'arbitrage, pour voir la quintessence des projets. Maintenant, quand l'arbitrage est fait, on voit maintenant que le COUSAC, c'est le COUSAC même qui décide de quel projet est valable pour l'étudiant. Maintenant, on ne refuse pas. Même ça, c'est le COUSAC même qui va sur le terrain, qui organise l'activité. C'est pas que nous, par exemple, on a fait une activité hier. On a dit sensibilisation sur le tabac. C'est un projet que nous avons envoyé depuis l'année passée. Vous voyez, on a envoyé le projet depuis l'année passée et le COUSAC normalement devait financer ça. Il faut envoyer les fonds aux organisations. Nous avons des comptes bancaires. Il faut envoyer, nous avons la trésorerie. Les organisations sont bien structurées. On ne sait pas pourquoi c'est le COUSAC même qui prend en charge de ces... Vous déplorez le fait que vous êtes boycotté. Nous sommes boycottés et dans un pays de droit, c'est pas bien. Ce qui voudrait dire que votre organisation n'a plus d'autonomie. Ça n'a même plus d'autonomie, c'est-à-dire on nous met devant comme ça et on fait les choses comme ça. En fait, ça n'a jamais été notre souhait. Normalement, on nous envoie, on n'a même pas un fonds de roulement. Ouais, nous avons 4 centres affiliés à l'UAC. Nous avons le campus d'Abomey-Calavi, le campus de Porte-Nouveau, le campus de Cotonou, le campus d'Adjara. Et il faut se déplacer pour aller sur ces campus-là. Nous n'avons même pas un franc. Parce qu'on ne mène plus d'autres activités. Au-delà de toutes ces préoccupations, dites-nous, qu'avez-vous déjà pu obtenir pour les étudiants? Nous, quand nous sommes venus, nous avons fait ce qu'on appelle une révolution à la tête de la FNEB.
parce que l'année passée, nous avons mené une lutte. On avait envoyé notre plateforme revendicative au ministère de l'enseignement secondaire supérieur, excusez-moi. De façon concrète, qu'est-ce que vous avez pu obtenir? Bon, aujourd'hui, vous savez, il y a, comment on appelle, l'histoire de 8 semestres. L'histoire de 8 semestres qui est abrogée. Aujourd'hui, on est au moins à 12 semestres. À 12 semestres. 12 semestres. Un acquis pour les étudiants. Un acquis pour les étudiants. Merci à vous, Daniel Runga, d'être passé sur Prime News TV Bénin. Merci également aux internautes qui nous ont suivis. Prenez le rendez-vous prochainement. C'est tous les vendredis sur Prime News TV Bénin. Portez-vous bien. Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société.